Bonjour. Dans des vidéos précédentes, j'ai déjà parlé de la manière de changer le BIOS EFI en Legacy sur VMware Player ou comment entrer directement dans le BIOS au démarrage d'une machine. Alors aujourd'hui, dans ce mini tuto, je vais vous donner une petite astuce pour augmenter le temps d'affichage de l'accès au BIOS ou aux options de boot sur une machine virtuelle, sur VMware Player ou VMware Workstation. Rien d'extraordinaire, c'est juste un mini tuto qui me semblait intéressant à faire suite justement au besoin de booter sur CD-ROM dans une machine déjà installée. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Ici, je vais partir d'une machine déjà préparée, elle est vide. L'intérêt n'est pas de voir le système installé dessus, mais voir comment changer le temps d'accès au poste du BIOS. Dans mon VMware Player, j'ai donc déjà eu ma machine de créer. L'astuce marche aussi bien sur VMware Workstation, pour un BIOS Legacy, aussi bien qu'un BIOS EFI, et pour toutes les versions de VMware. Alors si je démarre ma machine, je vois bien que je n'ai le temps d'avoir accès à rien. Ni au boot, ni au BIOS. La machine boot sur les valeurs par défaut. Alors justement, j'ai déjà montré comment forcer l'accès au BIOS en changeant un paramètre. Si on veut le faire régulièrement, par exemple, ça risque de très vite être lourd, puisqu'on va devoir changer les paramètres à chaque démarrage. Alors après avoir arrêté ma machine, je vais déjà commencer par aller voir où elle est stockée. Même par défaut, l'emplacement n'est pas toujours évident. Donc je vais ouvrir les paramètres de ma machine et je vois son emplacement, soit en cliquant sur le disque, puisque là je vais retrouver le chemin de stockage du disque à condition que le disque est stocké avec la machine, soit dans les options dans Général. Donc je vais passer dans Général et je vais tout simplement copier pour pouvoir ouvrir l'emplacement avec un Explorer. Puis, on va se rendre dans Emplacement de stockage pour ouvrir le fichier .vmx. Alors au besoin, on peut afficher les extensions pour pouvoir le repérer plus facilement. Je ne montre pas comment on fait. De toute façon, ça c'est vraiment de l'utilisation de base de Windows. Et on va ouvrir le fichier avec un éditeur de texte. Alors on peut l'ouvrir avec Notepad, avec Notepad++, ou tout éditeur de votre choix. Donc là, je vais prendre tout simplement Notepad++, c'est quand même plus pratique. Dedans, je vais juste rajouter le délai de boot. Alors le délai de boot est écrit en millisecondes. Alors si vous mettez juste 10, ça va pas le faire, ça va faire juste 10 millisecondes, ça va quasiment rien changer à ce qu'on a actuellement. Donc je vais faire mon délai et je vais mettre mon délai à 10 000 pour 10 secondes. Mais vous pouvez mettre bien sûr le temps que vous voulez. Donc je vais mettre un BIOS.bootDelay égale 10 000. Alors vous pouvez aussi éventuellement vérifier si boot délai est déjà pas fixé. Puisque si vous mettez deux fois la même option dans votre fichier VMX, vous risquez d'avoir un message qui vous dit que le fichier est corrompu. Mais bon, une fois qu'on le sait, si jamais vous avez un message qui vous dit le fichier VMX est corrompu, on sait qu'effectivement c'est une question souvent de paramètres qu'on a mis en double. J'enregistre et je n'ai plus qu'à lancer ma machine. Maintenant, on voit bien que j'ai une barre de progression qui me laisse le temps d'accéder au BIOS avec un échappe, avec un F2 ou F12 pourquoi pas pour booter sur le réseau. Alors rapidement, je vais quand même montrer qu'est-ce que ça donne avec un BIOS standard. Donc là, je rouvre mon fichier VMX et je vais y supprimer la ligne correspondante au BIOS EFI. Alors là, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc je cherche
firmware égale EFI et je supprime tout simplement la ligne et je vais relancer. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais pas rouvrir mon workstation, je vais tout simplement double-cliquer sur mon fichier VMX et mon fichier VMX va se lancer automatiquement, va lancer automatiquement ma machine. Alors par contre, quand je relance ma machine avec un BIOS standard, on voit quand même que c'est un petit peu plus explicite. On voit le temps défiler, je peux faire un ESC, un F2 ou un F12. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a quand même une différence. Alors j'avais prévenu, c'est juste une petite astuce pour se faciliter la vie. Rien de compliqué. Mais quand j'en ai eu besoin, j'ai dû le chercher. Maintenant, vous l'avez tout simplement sous la main. Alors si la vidéo vous a plu, pensez à liker. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les faire. Et on se dit à bientôt.